Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Jérémy Steninger, le délégué général de la TEP. Et on vous remercie toutes et tous d'être présents pour cette webconférence. 1 heure, un adhérent, une solution. Donc, j'ai aujourd'hui avec moi Alicia Adrovic, responsable développement Skywater de Soprema, pour vous parler de réutilisation des eaux grises par phytoépuration en toiture. Mais tout d'abord, avant de donner la parole à Alicia, je vais vous présenter rapidement la TEP et ses actions. Donc la TEP, c'est une organisation professionnelle qui existe depuis 5 ans. En fait les 5 ans d'action du syndicat pour le stockage, le traitement et la valorisation des eaux du bâtiment et de la parcelle. Donc on regroupe toute la chaîne de valeur, de la conception à l'entretien maintenance, en passant par la fabrication et la distribution de solutions, de produits sur ces thématiques-là. Et nos thématiques sont plus particulièrement tout ce qui est séparation à la source et assainissement non collectif, tout ce qui est gestion durable et intégrée des eaux pluviales à la parcelle, et tout ce qui est valorisation des eaux non conventionnelles, et plus spécifiquement ce qu'on appelle l'usage des domestiques des EICH, les eaux impropres à la consommation humaine, au travers de la récupération et utilisation d'eau de pluie, est le sujet du recyclage des eaux grises qu'on va traiter ce matin. Donc la TEP, c'est 35 adhérents, 35 entreprises qui sont engagées. Donc on a eu 18 nouveaux membres depuis la création il y a 5 ans du syndicat par des acteurs venant de l'assainissement non collectif. Et on a fait du syndicat en 5 ans une structure professionnelle de référence avec un véritable centre de ressources pour comprendre et agir. On a plus d'une centaine d'outils à disposition sous différents formats, guides, plaquettes, essentiels, aides-mémoire. Et on a une chaîne YouTube où vous pourrez retrouver d'ailleurs le replay de cette webconférence certainement dès cet après-midi, où on a plus d'une cinquantaine de supports vidéo sur les différents sujets qu'on traite au niveau de la TEP. Donc on organise ce cycle effectivement de 10 webconférences à l'occasion des 5 ans, mais qu'on pérennisera certainement par la suite. Il y a déjà 2 replays qui sont disponibles. Celui d'octobre, où on a traité de la séparation à la source et des toilettes sèches. Celui du mois de novembre, où on a traité de l'audit des services publics d'assainissement non collectif. Donc aujourd'hui, on va traiter de la réutilisation des eaux grises par phytotoiture, par phytoépuration en toiture au travers de l'expérience de Soprema. Et on a déjà 2 webconférences qui sont prêtes et programmées pour le début d'année 2026, une en janvier et une en février. En janvier, où on aura le témoignage d'un adhérent Fontaine Ingénierie sur le dimensionnement des installations de récupération d'eau de pluie. Et en février, avec un autre adhérent, Signature Biodiversité, qui nous présentera sa démarche de label Signature Biodiversité et comment dans ce label est intégrée la gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Pour introduire le sujet du jour, donc on a fait une enquête d'opinion au niveau de la TEP cette année, une enquête auprès de plus de 250 élus et de 1000 Français sur les sujets qui nous concernent. Et sur ce sujet des eaux non conventionnelles, on a pu repérer trois grands chiffres intéressants: que 46% de collectivités avaient déjà mené des actions de valorisation de l'eau de pluie, que sur ces 46% de collectivités qui font de la valorisation d'eau de pluie, il y en a 73% qui utilisent cette eau pour l'arrosage des espaces verts avec cette eau de pluie. Et on rend compte qu'il y a 70% de collectivités qui déclarent vouloir développer la valorisation des eaux impropres à la consommation humaine. Et j'apporterai un chiffre complémentaire qui est un écho finalement à ce qu'on va échanger ce matin. C'est que dans cette étude, si on fait un focus régional, on se rend compte que 50% des collectivités d'Île-de-France qui ont répondu souhaitent s'engager dans la mise en place du recyclage des eaux grises à l'échelle des bâtiments. Donc la TEP, on était présent au Salon des maires et des collectivités locales. On a porté une démarche l'eau en commun, l'eau en commune, avec un certain nombre de propositions, dont 5 propositions d'action à intégrer dans les mandats à venir, qui était l'étude de faisabilité de la valorisation des zones non conventionnelles pour tous les projets de nouveaux bâtiments publics sur la commune, d'intégrer la récupération et utilisation d'eau de pluie dans les écoles maternelles et primaires, parce que la réglementation de 2008 ne nous le permettait pas, mais la réglementation qui a évolué
l'année dernière nous permet maintenant d'intégrer la récupération et utilisation d'eau de pluie dans les écoles maternelles et primaires, donc des actions qui peuvent avoir lieu à l'échelle de la commune, à récupérer l'eau de pluie sur les bâtiments communaux pour l'arrosage, le nettoyage des voiries et des véhicules. On voit que pour celles qui sont déjà engagées, ça s'est fait. Intégrer le recyclage des eaux grises dans le logement collectif et les infrastructures sportives, comme les gymnases et piscines, et à informer et inciter les concitoyens aux usages domestiques des eaux impropres à la consommation humaine à l'échelle de leur habitation et de leur parcelle. Donc au niveau de la TEP, on porte depuis les élections législatives, on avait formalisé 10 propositions pour développer tous les sujets qu'on porte aujourd'hui, la sobriété des usages de l'eau par tous les acteurs, la rénovation des installations d'assainissement non collectif, intégrer la récupération d'eau de pluie dans les règles d'urbanisme comme une solution participative à la gestion des eaux pluviales, développer donc la valorisation des ENC, puis avoir tout un tas de mesures d'accompagnement. Avec tout à l'heure, on proposait l'étude de faisabilité pour les bâtiments publics, mais on pourrait l'avoir de façon générale dans le code de la construction et de l'habitation pour toute nouvelle construction. Avoir des points de conformité de ces installations, les pérenniser au travers d'obligations d'entretien et de maintenance, et de faire rentrer ce sujet de l'eau finalement dans le sujet du bâtiment et de l'environnement au sens large, avec une intégration d'un volet eau dans le carnet d'information du logement, un élargissement du diagnostic des performances énergétiques, d'aller vers un diagnostic des performances eau. Et puis, même si ce n'est pas forcément d'actualité face aux questions budgétaires, mais d'intégrer finalement également les sujets liés à l'eau dans un dispositif d'accompagnement des Français comme France Rénov'. Donc au niveau de la TEP, vous pourrez retrouver effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, toute une base documentaire sur notre site internet. Et puis vous pouvez aussi, pour rien louper, vous abonner à notre newsletter pour pouvoir avoir toutes les informations sur nos actions et puis les différentes publications qu'on peut réaliser. Donc je vous remercie. J'ai terminé cette introduction, puis je vais donner tout de suite la parole et permettre le partage à Alicia pour nous parler de recyclage des eaux grises en toiture. Oui, merci. Merci beaucoup, Jérémy, pour l'invitation. Et effectivement, je vais vous présenter la réutilisation des eaux grises. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un peu l'entreprise et tout ce que Soprema fait en termes de gestion de l'eau pour enfin arriver vers la phytoépuration en toiture. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas Soprema. Soprema, c'est une société familiale qui a été créée en 1908 par Charles Jaisen et notre président actuel est l'arrière-petit-fils de Monsieur Jaisen. Donc, c'est une entreprise qui est à la base spécialisée dans l'étanchéité. Étanchéité mammouth, c'était vraiment le produit phare, mais qui s'est diversifié au fur et à mesure. Donc, c'est une entreprise qui est présente partout dans le monde. On est plus de 12 000 collaborateurs et bien sûr, c'est un industriel avec plus de 130 sites de production partout dans le monde, mais bien sûr également en France. Et donc, concernant nos solutions et nos métiers, donc comme je l'ai dit juste avant, le cœur de métier de Soprema, c'est l'étanchéité, avec tout type d'étanchéité. Ensuite, elle s'est diversifiée avec de l'isolation, les lanterneaux et enfin, pour tout ce qui est fonctionnalisation de la toiture. Finalement, on veut apporter une fonction à cette cinquième façade du bâtiment. Donc, on a commencé par de l'étanchéité végétalisée, donc notamment avec les toitures végétalisées, puis le cool roof, puis le photovoltaïque, la gestion de l'eau et apporter de l'espace de vie en toiture. Et donc, moi, je vais vous faire un focus sur cette gestion de l'eau, mais également sur la toiture végétalisée, parce qu'on sait tous que la toiture végétalisée apporte quand même un rôle non négligeable sur la gestion de l'eau à la parcelle. Donc, bien sûr, le contexte, vous le connaissez autant que moi, le dérèglement climatique, l'artificialisation des sols ont vraiment nécessité de réinventer le bâtiment, notamment pour favoriser cette biodiversité, éviter les inondations, répondre aux différentes réglementations, aux obligations PLU. Donc, on a vraiment développé cette gamme de solutions pour répondre à tous ces enjeux-là, et notamment par la réutilisation des eaux non conventionnelles et enfin apporter une fonction à la toiture. Donc, Skywater, c'est la gamme de gestion et réutilisation
eaux non conventionnelles à la parcelle. Et on a 4 objectifs. Réduire par de l'abattement pluvial. On veut vraiment gérer à la source l'eau. On veut la réguler avant de l'envoyer vers les réseaux d'assainissement, le rafraîchir, l'air grâce à la végétation et bien sûr le recyclage des eaux pour pouvoir, par exemple, arroser la végétalisation et donc pour permettre de rafraîchir. Donc, je vais vous développer ces 4 points, mais surtout à la fin, un focus sur la réutilisation des eaux grises. Donc, la première phase, bien sûr, c'est la réduction. L'objectif d'une toiture un des objectifs d'une toiture végétalisée, c'est vraiment de pouvoir capter l'eau qui tombe directement en toiture. Donc, on va gérer finalement des pluies courantes. Comment est-ce que c'est possible? C'est possible grâce au substrat de la toiture végétalisée qui va finalement se comporter un peu comme une éponge, qui va capter l'eau qui tombe. Et on a les plantes qui vont évapotranspirer. Donc, on va évacuer l'eau vers le haut et non pas vers le bas, vers les évacuations d'eau pluviale. Et donc, bien sûr, plus l'épaisseur de substrat est important, meilleur sera l'abattement pluvial. Et bien sûr, c'est une solution fondée sur la nature qui est plutôt un atout. Donc, chez Soprema, donc, on a des toitures végétalisées de la gamme Sopranature qui permettent de répondre à ces différents enjeux. Bien sûr, il y a la gestion de l'eau, mais il y a aussi tout autre avantage comme le confort thermique intérieur, la biodiversité, le bien-être, etc. Et pour information, nous avons développé en partenariat avec le laboratoire ICUB de l'Université de Strasbourg un logiciel qui permet vraiment de calculer et de quantifier les performances d'une toiture végétalisée vis-à-vis des besoins et des contraintes hydriques. Le deuxième point, bien sûr, c'est la régulation de débit en toiture, parce qu'effectivement, donc on va dans un premier temps capter l'eau par les toitures végétalisées, mais pour certaines pluies, on aura un débit qui va sortir de cette toiture. Et l'objectif, finalement, c'est de réguler et de faire tampon avant d'envoyer toute l'eau vers le réseau d'assainissement. Et donc, cela est possible grâce à des limiteurs de débit en toiture, donc de la gamme Slowly chez Soprema, où on peut vraiment les mettre au niveau des évacuations d'eau pluviale et ça permet finalement de créer comme un bassin de rétention mais sur le toit. Donc profiter de cet espace en toiture pour temporiser le rejet de l'eau pluviale vers les réseaux d'assainissement. Le troisième point, c'est donc le rafraîchissement urbain. Parce que effectivement, lorsqu'on a de la pluie qui va tomber sur notre toiture végétalisée, cette eau sera interceptée, stockée par la toiture végétalisée. Donc, on a ce fameux abattement pluvial qui va être fait. Donc, on aura de l'évaporation, puis de l'évapotranspiration réalisée par les plantes. Et cette évapotranspiration, c'est finalement une énergie qui va se créer, qui va permettre de rafraîchir l'air ambiant. Et donc, c'est vraiment, j'allais dire, une conséquence, mais du coup plutôt positive, d'une toiture végétalisée sur le toit grâce à ce cycle. Donc, on a fait également des recherches, notamment avec un laboratoire à La Rochelle, donc ETIPI, pour finalement quantifier ce rafraîchissement d'une toiture végétalisée pour vraiment démontrer que c'est une source de fraîcheur. Et donc, on a comparé une étanchéité bitumineuse classique et une toiture végétalisée Sopranature. Alors, bien sûr, on le savait que la toiture végétalisée allait avoir de meilleures, j'allais dire, performances de rafraîchissement urbain, mais on a vraiment pu le quantifier. Et donc, on a pu quantifier qu'une toiture végétalisée Sopranature, c'est 145% de chaleur émise en moins vers l'environnement comparé à une étanchéité bitumineuse. Et donc, ça montre bien qu'elle va absorber toute la chaleur émise par l'environnement et par l'évapotranspiration, elle va rafraîchir cet environnement. Et donc, on a vraiment pu démontrer que la toiture végétalisée Sopranature se comporte comme une source de fraîcheur pour la ville. Et d'ailleurs, nous avons fait pour différents types de bâtiments, comme des supermarchés, comme des logements individuels, collectifs, bureaux.
selon les différentes villes, on a pu vraiment quantifier quels sont les kilowattheures gagnés grâce à une toiture végétalisée et également déterminer ce rafraîchissement urbain ville par ville. On a également, pour faire face à ce rafraîchissement urbain, développé une solution de toiture végétalisée spécifique au rafraîchissement. Donc, on a sélectionné des plantes qui évapotranspirent beaucoup, jusqu'à 10 mm par jour. Et on a également pu démontrer un rafraîchissement de l'air jusqu'à 4 degrés. On a également fait donc des modèles, donc des modélisations par calcul, mais on l'a aussi démontré sur le terrain, par exemple sur une toiture végétalisée à Strasbourg, au niveau du centre-ville de Strasbourg. On a vraiment pu comparer les températures avant la mise en place de la toiture végétalisée et une fois qu'elles ont été mises sur 2 étés, et on a vraiment pu démontrer ce rafraîchissement. Mais bien sûr, pour qu'on ait du rafraîchissement, il nous faut un apport d'eau. En fait, les plantes, bien sûr, elles vont évapotranspirer si elles ont de l'eau. Et malheureusement, c'est lorsque on a besoin de rafraîchissement qu'il ne pleut pas. Sinon, ce serait beaucoup plus simple. Et donc, il faut souvent apporter une solution d'irrigation pour pouvoir finalement avoir du rafraîchissement urbain et avoir des plantes qui évapotranspirent et donc qui vont vraiment jouer leur rôle de source de fraîcheur. Donc, chez Soprema, on a 2 gammes de solutions d'irrigation. Donc, ça va être de l'irrigation active et intelligente ou bien de l'irrigation passive. De l'irrigation active, déjà, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est active? Parce que finalement, on aura un point d'eau en toiture, on aura des électrovannes et elles vont s'activer pour alimenter un système d'irrigation. Donc, on a un système d'irrigation avec des nattes enterrées, donc, qui s'appelle Aquatex, où finalement, on va mettre notre natte au niveau du substrat, donc qui est enterré pour vraiment pouvoir apporter la bonne quantité d'eau au plus près des plantes. Donc, soit au plus près des plantes au-dessus, ou soit dans le substrat pour vraiment avoir pour ne pas avoir de perte d'eau et être sûr que l'eau qui est apportée en toiture arrive bien au bon endroit. On peut également monitorer cette irrigation avec des sondes, notamment on va calculer l'humidité du substrat et selon certains seuils, on va actionner ou non l'arrosage. Parce qu'effectivement, si on met un programmateur classique, on va lui dire par exemple arrose 2 fois par semaine, même s'il a plu la veille ou même s'il est en train de pleuvoir, le programmateur va s'actionner et donc va arroser. Et ici, l'objectif, c'est vraiment d'apporter la bonne quantité d'eau au bon moment, parce qu'on sait tous que l'eau, elle est précieuse. Et on veut éviter de gâcher cette ressource. Finalement, que ce soit de l'eau potable ou même de l'eau non conventionnelle, il vaut mieux ne pas l'utiliser si on n'en a pas besoin. Le deuxième point, c'est de l'irrigation passive. Pourquoi passive? Parce que finalement, en fait, en toiture, on va mettre donc un produit qui s'appelle l'Aquarize. Donc, c'est un module, un module alvéolaire avec une natte spécifique qui permet de remonter l'eau par capillarité et la rendre disponible. Donc, on va stocker l'eau en toiture jusqu'à 80 mm. Et la natte, elle va permettre de remonter cette eau-là et vraiment apporter la bonne quantité d'eau aux plantes. Et l'objectif, bien sûr, c'est de ne pas évacuer cette eau stockée, mais de la rendre disponible aux plantes et donc éviter la pluie qui tombe finalement de l'évacuer vers le réseau, mais de la garder. Et donc, c'est comme je l'ai présenté juste avant avec le Slowly. Bien sûr, on va mettre un limiteur de débit au niveau des EP pour qu'on puisse stocker cette eau-là en toiture et permettre d'avoir une solution qui est vraiment low-tech pour vraiment réutiliser cette eau-là. Bien entendu, si pendant plus de 2 ou 3 semaines, il n'a pas plu, on peut ajouter de l'eau pour remplir ce bassin en toiture et avoir toujours ce système d'irrigation passive.
Et on arrive finalement le cœur de notre sujet, la réutilisation, parce que bien sûr, donc là, je vous ai présenté un peu brièvement le rôle de cette toiture végétalisée pour répondre à la gestion de l'eau, donc par de l'abattement pluvial, par de la régulation de débit, la rétention d'eau temporaire. Et bien sûr, pour le rafraîchissement, elle a besoin d'être irriguée. Et malheureusement, aujourd'hui, on consomme principalement de l'eau potable pour irriguer des toitures végétalisées, alors que ce serait plutôt pertinent de réutiliser de l'eau de pluie ou des eaux grises pour vraiment préserver cette ressource en eau potable qui n'est pas nécessaire pour, par exemple, l'irrigation des toitures végétalisées. Donc, pour information, alors on va peut-être définir l'eau de pluie. Donc, l'eau de pluie, c'est une eau qui est issue des toitures inaccessibles. On a l'eau pluviale qui est l'eau issue des surfaces accessibles. Et les eaux grises, c'est toutes les eaux qui sont issues des lavabos, des douches, voilà, principalement. Donc, pour information, alors je pense que vous êtes tout à fait au courant du fait que, par exemple, la sécheresse aujourd'hui, elle est présente partout dans le territoire. Et donc, on aura presque partout des restrictions d'arrosage, par exemple. Et donc, on ne pourrait plus arroser des espaces verts, des toitures végétalisées à partir de l'eau potable, mais uniquement à partir des eaux non conventionnelles. En moyenne, on consomme 150 litres par jour et par personne. Et si on décompose cette consommation de ces 150 litres, on voit à droite qu'on consomme 60 litres d'eau par jour pour les douches. Et comme je l'ai dit juste avant, les eaux de douche, c'est un gisement d'eau grise et donc ça nous fait un potentiel non négligeable d'eau qu'on peut réutiliser tous les jours. C'est ça qui est intéressant avec les eaux grises, c'est que c'est un gisement qui est constant. Alors plus ou moins, hein, mais je veux dire tous les jours, normalement, on va se doucher, on va se laver les mains. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut maîtriser et qui peut du coup rentrer tous les jours dans le système. Contrairement à la pluviométrie, où là, c'est beaucoup plus difficile de prévoir la bonne quantité d'eau, si je puis dire, parce que pendant peut-être 2 ou 3 semaines, voire un mois, on n'aura aucune goutte d'eau qui va tomber, par exemple, dans notre cuve de récupération. Et donc, voilà, sur le graphique, on voit également toutes les réutilisations possibles que je vais montrer juste là, parce qu'effectivement, on a le décret du 12 juillet 2024 qui a assoupi certaines réglementations, notamment pour les eaux grises. Aujourd'hui, on peut pour mettre en place un système de réutilisation et de traitement des eaux grises, nous avons juste à faire une déclaration au préfet. Alors, il faut quand même la faire, mais avant cela, il fallait faire une dérogation auprès de l'Agence régionale de santé. Donc, c'était assez conséquent d'un point de vue administratif. Maintenant, une simple déclaration au préfet suffit. Et donc, si on regarde un peu plus dans le détail, bien sûr, pour les eaux de pluie, nous avons, c'est autorisé sans procédure particulière. Par contre, si on veut réutiliser de l'eau de pluie pour le lave-linge, là, une déclaration auprès du préfet doit être faite et nous devons atteindre une certaine qualité d'eau. Pour les eaux grises, donc, il faut toujours faire une déclaration auprès de préfet et selon les usages, on a 2 types de critères de qualité, soit de type A, soit de type A+. Pour tout ce qui est lavage du linge, nettoyage des sols et l'arrosage de jardins potagers, là, c'est en expérimentation. Et bien sûr, pour les eaux non conventionnelles, tout ce qui est lié à l'usage alimentaire et aux usages liés à l'hygiène corporelle, ce n'est pas autorisé. Nous devons utiliser de l'eau potable. Donc, chez Soprema, nous avons des solutions de récupération d'eau de pluie. Donc, effectivement, on a des solutions Kipopluie qui permettent de collecter l'eau depuis la toiture, donc des toitures inaccessibles. On va filtrer donc mécaniquement cette eau-là avant de pouvoir la stocker dans des cuves enterrées.
Et ensuite, cette eau, elle est redistribuée via un gestionnaire d'eau, donc Kipovision, qui va donc récupérer l'eau des cuves et renvoyer vers les différents usages, qui sont toilettes, arrosage des espaces verts, nettoyage du sol, par exemple. Et bien sûr, on a une permutation automatique entre l'eau de la ville et l'eau de pluie si jamais nous avons plus d'eau de pluie dans les cuves. Donc, Kipopli a un accompagnement en 3 étapes. Donc, c'est vraiment une solution clé en main. En amont, bien sûr, il y a une offre qui est faite avec un objectif d'avoir au moins 75% d'économie d'eau pour les usages techniques, lorsque c'est possible. Pendant, il y a une intégration au plan VRD génie climatique avec des plans de détail. Et bien sûr, après, il y a la mise en service et bien sûr de la maintenance, la restitution des économies réalisées pour vraiment être là dans toutes les étapes clés du projet. Donc, c'est vraiment une solution clé en main. Bien sûr, la solution de récupération d'eau de pluie, elle est dimensionnée selon la surface de la toiture, celle qu'on va pouvoir récupérer, et selon les besoins. Donc, on va faire selon un dimensionnement qui va répondre à toutes ces contraintes. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, on a un objectif d'au moins 75% des couvertures de besoins pour de l'eau de pluie vers les usages qui sont concernés, comme les toilettes, l'arrosage. Et on va trouver le bon compromis entre le volume d'eau à stocker, donc j'allais dire la taille de la cuve, et les besoins. Parce que bien sûr, on peut stocker de l'eau indéfiniment, hein. On peut avoir, par exemple, une cuve de 300 mètres cubes, mais finalement, ça n'a pas d'intérêt si on sait que dans tous les cas, selon mon usage et selon ma surface collectée, je ne peux pas atteindre plus de, par exemple, 75%. Donc voilà, donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir le bon compromis entre la taille de la cuve, les usages et la surface collectée. Pour les eaux grises, donc, nous avons une solution de phytoépuration en toiture. Donc, c'est ce que vous voyez ici en photo. Donc, vous le voyez, hein, c'est un peu une toiture végétalisée, mais plus, hein, que je vais présenter juste après. Mais avant cela, bon, alors j'en ai déjà parlé de cette réglementation, mais si on fait un petit focus sur les eaux grises, donc pour rappel, hein, on peut récupérer les eaux de lavabo, les eaux de douche, les eaux de lave-linge, et on peut les revaloriser pour les toilettes, l'arrosage, les fontaines décoratives et par exemple le nettoyage des véhicules. Lorsque le maître d'ouvrage met en place ce type de solution, donc je l'ai déjà dit, on doit faire une déclaration auprès du préfet. On doit valider le traitement parce que comme vous vous rappelez, on a différents critères de qualité A, qualité A+. Donc on doit valider le traitement qui répond bien à ce type de qualité. Une autosurveillance doit être faite également et bien sûr de l'entretien et de la maintenance parce que c'est des solutions qui ont besoin d'être maintenus. Et bien sûr, si on n'a pas d'entretien et maintenance, c'est difficile de maintenir cette qualité d'eau. Donc, Skywater Clear, c'est une solution donc, de phytoépuration en toiture qui a été développée donc, par Soprima et Aquatiris. Donc, Aquatiris, notre partenaire sur cette solution, c'est un leader en phytoépuration, mais plutôt au sol. Et donc, on a mis ensemble nos compétences de toiture végétalisée et des leurs de phytoépuration pour développer ce projet-là. D'ailleurs, Aquatiris est également membre de la TEP. Et donc, on a développé cette solution brevetée unique en France. On a commencé en 2021 par un projet pilote dans notre ancien siège à Strasbourg, donc sur 16 mètres carrés, pour vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne. On a vraiment fait de la R&D, donc on a vu tout ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et en 2022, on a eu l'opportunité d'avoir un démonstrateur en taille réelle sur le toit de notre nouveau siège à Strasbourg. Donc, on a 128 mètres carrés.
Et là, c'était vraiment hyper intéressant d'avoir de l'espace et de pouvoir mettre en place cette solution qui a été développée sur 16 mètres carrés à aussi grande échelle. Donc, sur notre siège, on va récupérer les eaux de cuisine du restaurant d'entreprise, les eaux des douches, parce qu'effectivement, on a le personnel de la restauration qui se douche, et bien sûr, les lavabos de tout le bâtiment. Et l'objectif, c'est d'avoir 30% de réduction de la consommation d'eau potable en réutilisant ces eaux grises. Donc, comment est-ce que fonctionne SkyWater Clear? Donc, bien sûr, la première étape, c'est on va collecter les eaux grises gravitairement, donc les eaux de douche, les eaux de lave-main, baignoire, lave-linge. Alors, je fais juste une petite aparté. Je vous ai dit que chez Soprema, on récupère les eaux de cuisine. Et donc, on a fait une dérogation. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas encore ce décret qui autorise en tout cas qui facilite la mise en place des solutions de traitement des eaux grises. Donc, on a une dérogation de l'ARS et on récupérait les eaux de cuisine. Aujourd'hui, le nouveau décret ne considère pas les eaux de cuisine comme des eaux grises. Voilà, c'est juste un peu ça, la petite aparté. Donc, effectivement, quand on parle d'eau grise aujourd'hui, on parle que de douche, lave-main, baignoire et lave-linge. Donc, on va récupérer ces eaux gravitairement. On aura une préfiltration dans un local technique où on va séparer tout ce qui est solide, liquide. Ensuite, on a un poste de relevage qui va renvoyer ces eaux-là en toiture. Donc, on aura cette eau qui va être aspercée au niveau du plan de phytoépuration, pardon. Donc, on a 25 espèces de plantes, on a un substrat de 20 cm et on a un temps de séjour à peu près de 8 heures. Ensuite, on a l'eau qui est renvoyée gravitairement vers le local technique pour stocker ces eaux et avoir de la filtration encore et de la désinfection pour atteindre la qualité d'eau qui est demandée. Et ensuite, bien sûr, l'eau est redistribuée vers les chasses d'eau, vers l'irrigation, etc. Donc, si on fait un petit zoom, alors je l'ai déjà un peu fait, sur celui de Strasbourg. Donc, on a 128 mètres carrés, 20 cm de substrat qui est spécifique pour la phytoépuration. On a bien sûr aussi un bassin qui est dimensionné pour collecter des pluies de 25 mm parce que bien sûr, on a aussi de la pluie qui va tomber sur ce bassin-là, en plus des eaux grises. On traite entre 2 et 3 mètres cubes d'eau grasse et des eaux grises par jour. Et on réutilise du coup ces eaux pour les chasses d'eau et l'arrosage de toitures végétalisées. Et je l'ai dit juste avant, on est bien sûr soumis à un arrêté préfectoral du fait que nous avons commencé cette solution avant le nouveau décret. Concernant l'entretien et la maintenance, donc effectivement, comme je l'ai dit juste avant, nous devons faire de l'entretien et la maintenance sur ce type de solution. On a 2 types d'entretien. Le premier, c'est l'entretien de tout ce qui est filtration, pompage et distribution, où on a un passage d'un plombier environ 4 fois par an. Et pour la végétation, on a également un passage 4 fois par an d'un paysagiste. Parce que vous imaginez bien que si on arrose tous les jours une toiture végétalisée, elle est plutôt contente et donc elle pousse beaucoup. Et si on veut éviter d'avoir une jungle au niveau de notre toiture, il vaut mieux faire un entretien et vraiment pouvoir maîtriser les plantes qui sont là-dedans. Et bien sûr, je mets environ 4 fois par an parce que aujourd'hui, alors je le présente juste après, on a d'autres sites, mais on a un retour d'expérience que sur 3 sites. Donc, on apprend toujours de ce qui est déjà fait pour avoir un recul par rapport à ces projets-là. Donc, bien sûr, on a plusieurs avantages pour cette phytoépuration en toiture. Bien sûr, l'économie d'eau potable. On va réutiliser de l'eau utilisée pour la réintégrer dans le bâtiment. Donc, c'est très vertueux. On valorise donc ces eaux du bâtiment. On crée un îlot de fraîcheur urbain. Alors,
tout à l'heure, j'ai fait un petit topo effectivement sur le rafraîchissement grâce aux toitures végétalisées. Mais bien entendu, vous pouvez imaginer que si on voit enfin, on a une belle végétation qui pousse beaucoup, on sent vraiment ce côté rafraîchissement comparé à, par exemple, une toiture végétalisée type toundra, sédum. Voilà, on voit vraiment une différence. Et en plus, elle est alimentée, comme je l'ai dit, tous les jours. Donc, ce qui vraiment favorise l'évapotranspiration. On a bien sûr une valorisation paysagère et esthétique de la toiture. Vous avez vu là, tout au long de la présentation, différentes photos. Effectivement, c'est plutôt joli et lorsqu'on a l'opportunité de faire visiter cette toiture à des personnes extérieures, elles sont toujours impressionnées par cette toiture qui est toujours verte et qui pousse plutôt bien. En perspective d'avenir, donc nous avons 2 projets de phytoépuration qui ont été installés à Saint-Denis et dans le 13e à Paris. Donc j'ai d'autres photos, je vais vous parler de cette solution après. On a une nouvelle usine chez Soprima qui va bientôt être construite. Donc on aura l'opportunité de mettre en place cette solution également. Et on a démarré un projet de recherche Innovo, donc, qui est financé par l'ADEME dans le cadre de France 2030, avec des partenaires scientifiques, donc notamment l'Université de Strasbourg et avec Aquatiris. Nous avons donc des financements pour faire de la recherche sur cette solution, sur 2 aspects. Le premier, c'est bien sûr l'aspect hydraulique, l'aspect qualité d'eau, en fait, pour vraiment comprendre tout le chemin de l'eau entre l'eau qui va quitter notre douche, l'eau qui va quitter notre lavabo, qui va aller au pré-traitement, qui va aller sur le filtre planté, qui va être ensuite désinfecté et qui va être envoyé. Qu'est-ce qui se passe à chaque niveau? Donc, on a bien sûr différents capteurs qui vont être installés parce qu'effectivement, on a aussi de l'évapotranspiration qui a lieu sur la toiture. On souhaite un peu le quantifier quand même pour savoir si je récupère 3 ou 4 mètres cubes, combien d'eau j'ai en sortie, etc. Et donc ça, et bien sûr, on va aussi suivre la qualité d'eau. Donc ça, c'est le point de vue hydraulique hyper intéressant et qui va vraiment nourrir notre travail. Et le deuxième volet, qui est tout aussi intéressant, je trouve, c'est le volet sociologique. Effectivement, comment est-ce que les occupants d'un bâtiment équipé d'une phytoépuration en toiture s'approprie le sujet. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est une crainte? Est-ce que c'est quelque chose qui vont faire la promotion? Enfin voilà. En fait, on veut vraiment s'interroger sur comment est-ce que on gère le fait d'avoir cette solution sur notre toit, parce que on le sait tous que des fois c'est difficile de changer en fait, changer de mindset, etc. Et tant que c'est chez les autres, c'est bien, mais tant que ça touche pas, faut pas que ça touche chez nous, quoi. Parce que j'ai eu une fois un retour d'expérience sur la récupération d'eau de pluie où l'eau n'était pas vraiment très très claire comme de l'eau potable au niveau des toilettes. Et il y a plusieurs personnes qui se disent, oh, je comprends pas, l'eau des toilettes, elle est sale, je tire 2 fois la chasse d'eau avant d'utiliser les toilettes. Voilà. Donc je pense que ça va être hyper intéressant de pouvoir étudier cet aspect-là. Et je rajoute également le fait que nous recherchons un 4e projet pour ce projet Innovo. Donc, si jamais vous êtes maître d'ouvrage et vous avez l'ambition de traiter les eaux grises, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble. Et bien sûr, la première question à se poser pour savoir si je peux mettre en place une phytoépuration en toiture, c'est est-ce que je produis de l'eau grise? Est-ce que j'ai des douches? Est-ce que j'ai des lavabos? C'est un peu ça le point le plus déterminant parce que, bien entendu, si on ne produit pas d'eau grise, c'est compliqué de mettre en place une solution de traitement des eaux grises. Donc là, c'est quelques photos de notre chantier, donc enfin de notre projet à Saint-Denis. Donc dans le cadre de la phase héritage des JO, on a eu la possibilité de mettre en place une phytoépuration en toiture. Donc c'est ce que vous voyez euh, ici, donc en vert, enfin en vert. C'est la toiture la plus verte.
Et donc, on récupère les eaux de douche des pompiers et on réutilise l'eau pour les toilettes et le lavage des camions de pompiers. Alors, j'aime beaucoup cette photo. Elle a été prise cet été en pleine canicule. Donc, vous voyez que la toiture, ça fait un peu de la pampa. Elle est un peu sec, mais c'est tout à fait normal pour une toiture végétalisée à ce moment de l'année, hein. On est en plein été. On n'irrigue pas une toiture tous les jours, heureusement. Donc, voilà, elle est moins verte, si je puis dire, que Skywater Clear. Skywater Clear, elle est vraiment, vous voyez, hein, toute verte, elle est bien poussée, etc. Alors là, je ne mets pas en confrontation une toiture végétalisée avec Skywater Clear parce que ce n'est pas du tout le même rôle. Mais ce que j'ai envie de montrer, c'est que, en fait, ça confirme tout ce que j'ai dit juste avant, le fait qu'elle est arrosée tous les jours, donc elle pousse beaucoup, donc quand elle est verte, etc. Ça fait une vraie valorisation paysagère. Donc voilà, ça confirme un peu tout ce que j'ai dit juste avant. Si vous souhaitez avoir une toiture végétalisée qui est verte toute l'année, qui est belle et qui en plus apporte une fonction non négligeable, le traitement des eaux grises, Skywater Clear est vraiment la solution. Ensuite, on a la résidence étudiante dans le 13e a été également mise en place, où on va récupérer les eaux des chambres étudiantes et de la laverie. On va les traiter en toiture et on va également arroser un mur végétalisé qui est dans cette résidence. Alors, je viens de penser que j'ai oublié de dire quelque chose parce qu'on le voit ici sur cette toiture, enfin sur cette photo, pardon. La phyto-toiture est un bassin qui est indépendant de la toiture terrasse. Donc, on le voit là, ici. Donc, on a vraiment un bassin qui est étanché, qui se place au-dessus de la toiture terrasse. Pourquoi on fait ça? Pour être vraiment indépendant de la toiture en bas, ne pas abîmer l'étanchéité initiale. Et demain, pour X raisons, on souhaite enlever ce système de phytoépuration. Il n'y a aucun souci, on ne va pas endommager l'étanchéité qui est juste avant. Alors bien sûr, hein, Soprema, l'étanchéité, c'est notre cœur de métier, donc c'était vraiment cette solution-là aussi qu'on a privilégiée pour vraiment être en indépendance entre les différentes fonctions de la toiture. Donc voilà, en conclusion, je vous ai montrer un peu tout ce que Soprema sait faire en termes de gestion de l'eau. Donc, bien sûr, il y a éviter les inondations. On va stocker, retenir, absorber l'eau de pluie en toiture en faisant de la régulation de débit, en faisant de l'abattement pluvial. On va rafraîchir l'air urbain en végétalisant les toitures végétalisées. On veut, bien sûr, pour cela, on a besoin d'eau et donc on veut économiser une ressource qui est rare, hein, en optimisant l'irrigation et surtout en réutilisant les eaux non conventionnelles, notamment avec la phytoépuration Skywater Clear. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Alicia. C'était très, très complet, très, très riche, très intéressant. Donc, effectivement, si vous avez des questions ou réactions, n'hésitez pas à lever la main et je vais vous activer votre micro. Je crois qu'il y a Fabrice Pérez. Ah oui, je vois que Fabien lève la main. Autoriser le micro. Vas-y, Fabien, normalement, j'ai dû t'autoriser le micro. C'est bon ou pas? Non. Alors. Bon, ça marchait très bien la dernière fois. Peut-être qu'il faut juste que tu actives. Ah voilà. Ouais. Je pense que là, c'est bon. Non? Fabien, est-ce que tu peux là? Là, je viens de t'autoriser le micro normalement. Oui, vas-y voir. Si tu réactives ton micro là.
Ah, voilà, ça y est. Ah, voilà. Ouais, en fait, il y avait une double désactivation de mon côté et du tien. Ouais, donc déjà, Alicia, merci pour cet exposé. Euh, J'avais une petite question. Il y a beaucoup de chantiers, a priori, et c'était pour savoir si le système avait été, enfin, il y avait une volonté de développer soit un ATEX, soit un ATEX sur ces systèmes-là, quoi. Puisque Oui. bon, Soprema est quand même bien engagé dans ces démarches-là aussi. Mm. Et c'est Ouais. vrai que pour valoriser une filière innovante, c'est pas inintéressant du tout pour donner confiance aux potentiels utilisateurs derrière. Ouais, carrément. Bah, effectivement, alors là, on se lance sur 5 ans d'innovo, mais l'objectif, c'est vraiment d'industrialiser cette solution. Parce qu'effectivement, Mhm, alors je ne l'ai pas forcément dit, mais aujourd'hui, elle n'est pas encore industrialisée, mais l'objectif, c'est de l'industrialiser et d'aller vers un ATEX, ATEC, enfin, en tout cas, d'avoir un avis technique là-dessus. Et mhm. donc, c'est notre objectif en fin de projet. Ouais, en fait, je posais la question parce que effectivement, je me rendais compte que le procédé n'était pas encore commercialisé, mais l'intérêt d'un ATEX permettrait de simplifier l'obtention d'un ATEC derrière sur quelque chose Ouais. d'aussi innovant, j'allais dire, hein, puisque Oui, là, oui, on passe j'allais dire, du gazon non entretenu sur c'est une clair. toiture végétalisée à quelque chose de beaucoup plus structuré et beaucoup plus valorisable. Oui, oui, ouais, ouais. Mais ouais, pour nous, c'est un point important et on sait enfin, ça va être un moteur pour demain enfin que ce soit enfin, vendu plus facilement, si je puis dire. Et ça apporte quelque chose de bien, en fait, le fait de pouvoir le qualifier en ATEX ou Oui, ATEC. oui, parce qu'effectivement aussi, les marchés d'appel d'offres publics nécessitent systématiquement des garanties derrière, Oui. des preuves de bon fonctionnement et c'est vrai Mm, qu'il y a mm. des outils qui permettent de prouver tout ça. Ouais. Exactement. Merci. Merci. Merci Fabien, merci Alicia. Donc, si d'autres questions, d'autres réactions, tous les micros ont été réactivés là. Donc, il vous suffit de le réactiver de votre côté et vous pouvez prendre la parole sans problème. Vous m'entendez là? Oui. Oui, Oui, bonjour, Bonjour. c'est Jean-Michel Riot de l'agence d'architecture RB Architecte à Paris. Je voulais vous poser une question pour la récupération des seules eaux de pluie, des eaux pluviales. Est-ce que c'est le même procédé? Est-ce que vous allez faire un ATEX séparé ou où est-ce que vous en êtes là? Pour la récupération d'eau de pluie, non, on n'a pas c'est pas du tout la même solution. C'est une solution, j'allais dire, plus classique où on aura un filtre, des cuves et un gestionnaire qui va pouvoir récupérer cette eau-là et la renvoyer dans le bâtiment. D'accord. On n'a pas d'ATEX ni d'ATEC parce que Prévu? Non? c'est non plus. Parce que je rejoins les arguments précédents là. Pour tous les appels d'offres publics, on va nous demander ça, quoi. Alors, Jérémy, moi un peu mon joker, mais pour les solutions de récupération d'eau de pluie, alors oui, on est sur une solution classique là ouais, finalement de stockage réutilisation qu'on connaît depuis 2008. Donc c'est en ça. fait, il n'y a pas vraiment un caractère, je dirais, il n'y a pas de caractère innovant Mm, à ces solutions de collecte, filtration, stockage et c'est ça. redistribution au travers d'un gestionnaire. On n'est pas sur une solution innovante comme on peut Mm. l'être avec Ouais. la phyto, Donc, ouais. vous voulez dire qu'il existe un document précis à ce sujet? Eh ben, il existe. Alors, il existait, il y avait une norme française, la NFP 16007, qui concernait la récupération et l'utilisation d'eau de pluie et qui a été réintégrée dans une norme européenne. Il existe aujourd'hui une norme européenne des règles de l'art en matière de récupération et utilisation d'eau de pluie, ouais.
D'accord, bah, si vous connaissez cette norme, elle m'intéresserait. Ok, bah, je me le note et je vous enverrai ça. Pas de souci. Merci. De rien. D'autres questions, réactions, besoin de compléments d'informations? J'ai vu que Madame Noël Cognolato nous a demandé, auriez-vous une coupe à nous montrer? Alors là, non. Mais sur les anciens projets, alors je ne sais pas enfin, ce que vous voulez dire par une coupe, mais en tout cas, si besoin, je pourrais vous présenter ce qu'on a mis en place, les différentes, ok, pas de souci, les différentes couches, comment est-ce que on se met au niveau de l'étanchéité, etc. Euh, parce que alors là, j'en ai pas sous la main, mais une coupe sur différentes. Alors là, ouais, j'en ai pas sur la main, mais si vous voulez, je peux vous envoyer un mail et comme ça, on peut se prendre un petit temps pour que je vous montre tout ça. Je note juste votre prénom. Et par rapport à la question précédente, je vous ai mis dans le conversation de la réunion le lien vers, c'est la boutique AFNOR, je suis désolé, mais le lien vers la norme, la NFEN 16941-1, qui concerne tout ce qui est conception, installation des systèmes de récupération et utilisation d'eau de pluie. Alléluia. Merci beaucoup. Et il existe en complément, il y a un guide ASTE qui a quelques années, mais il y a un guide ASTE sur la récupération et utilisation d'eau de pluie qui est très très complet. Et en ce moment, c'est en cours de révision. Il y avait une plaquette destinée aux installateurs qui était une plaquette des ministères de l'écologie santé et qui est en train d'être remise à jour également dans le cadre de l'ASTE. Donc il y a des documents de sensibilisation et d'information et de règles de bonne pratique sur la récupération et utilisation d'eau de pluie à venir dans les semaines et mois à venir. Ouais. Ah, si vous pouvez me faire un petit topo là-dessus, je vous en serais extrêmement reconnaissant. Eh ben, il n'y a pas de problème. On vous proposera ça, oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions et réactions? Alors, il y a une question, pardon. Bonjour, merci pour la présentation. Avez-vous des informations sur la durée de vie du substrat utilisé dans les bacs de phytoépuration pour le traitement des eaux grises? Faut-il le renouveler? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas assez de retours d'expérience sur la durée de vie du substrat, hein. Comme dit, le premier chantier que nous avons mis en place, il date de 2021 avec le petit pilote. Après, on a par contre des retours d'expérience sur, sur les toitures végétalisées, j'allais dire classiques, où là, on a des toitures qui datent depuis de 20 ou 30 ans. Où on n'a pas eu de soucis particuliers, à part, bien sûr, on va ajouter un peu de fertilisants, etc. Donc, on n'a pas de réponse pour le moment, mais c'est quelque chose, bien sûr, qu'on va suivre pour voir le fait d'ajouter tous les jours de l'eau, comment est-ce que le substrat va vivre. Quel est le poids à prendre en compte et les impacts sur la structure? Quelles sont les garanties durées? Alors, bien sûr, le poids, il est beaucoup plus important qu'une toiture végétalisée classique. On est autour de 450 kilos du mètre carré. Parce que, comme dit, l'eau, déjà, on a 20 cm de substrat et en plus, on a l'eau de pluie et on a l'eau grise également. Les garanties et la durée. Alors, je ne saurais pas trop dire sur les garanties et la durée. Je dirais une décennale, mais je ne suis pas sûre, donc je préfère ne regarder et je vous dirai ça plus en détail.
quel est le surcoût par rapport à une toiture végétalisée classique? Alors, comme dit, on n'est pas encore sur une solution qui est industrialisée, mais il faut compter, déjà, c'est plus cher, mais je dirais autour de... c'est vraiment un prix qu'il faut le prendre entre des pincettes, mais je dirais entre 500 et 600 euros du mètre carré. Euh, donc, et là où on est, par exemple, entre 200 et 300 euros du mètre carré pour une toiture végétalisée classique. Sur le système avec les eaux grises, comment réagissent les promoteurs, constructeurs, etc. Quelle durée de cycle de vente à votre avis? Alors, on a des retours hyper positifs sur les promoteurs, les constructeurs, où pour eux, en fait, ils sont tous conscients de ce stress hydrique, que bien sûr, il faut mettre en place des solutions pour récupérer ces eaux non conventionnelles. Euh, Après, c'est vrai qu'il y a quand même cette question qui vient souvent, c'est le ROI, la rentabilité. Sauf que lorsqu'on met aujourd'hui en place des solutions de récupération d'eau, j'allais dire quelconque, c'est difficile de calculer une rentabilité monétaire parce que l'eau ne coûte pas assez cher et c'est vrai qu'on est sur des investissements qui sont assez importants. Donc voilà, c'est vrai que si le client regarde que la rentabilité, il ira pas plus loin. Mais après, ce que nous, on souhaite aussi faire, c'est plutôt les sensibiliser sur le risque dans 5, 10 ans, ou même peut-être dans 2 ou 3 ans, selon les territoires. C'est lorsque demain, vous avez plus d'eau potable, vous avez plus d'eau potable. Disons que l'utilisation de l'eau potable pour des usages comme toilettes, arrosage, etc., sont plus possibles. Quel est le risque que vous prenez selon si vous êtes un hôtel, si vous êtes dans un golf, etc. Donc, on essaie aussi de les sensibiliser là-dessus, sur le risque à prendre si demain on a des vraies restrictions d'usage d'eau. Mais la volonté est là, mais je trouve qu'il n'y en a pas encore beaucoup qui sautent le pas. Euh, Je pense qu'il y a aussi ce côté rentabilité, même peut-être un peu peur. Est-ce que on est sûr que la solution va fonctionner? Que se passe-t-il si j'ai plus d'eau dans mes toilettes, etc. D'où l'importance aussi, je pense, d'un point de vue sociologique, cette étude, bien sûr, auprès des usagers, mais aussi des maîtres d'ouvrage, etc., sur comment est-ce qu'ils sont, ils réagissent face à ces solutions-là. Bonjour, j'arrive. Oui, l'intervention, elle est enregistrée. Vous pourrez la revoir sur YouTube si je ne me trompe pas, Jérémy. Ouais, c'est ça. Voilà, tu l'as mis. Oui, je l'ai mis dans donc Ouais. un petit peu de montage et puis dès cet après-midi, elle devrait être en ligne. Donc, merci pour les questions. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Et si besoin, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous enverrai également un petit mail de remerciement pour si besoin de plus d'informations. Merci beaucoup. Et puis, suite aux questions, je vous ai mis un petit peu de bibliographie, hein, le guide AST, les documents de la TEP. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter, les télécharger, effectivement, et à solliciter à la fois nos adhérents comme Soprema et Alicia et également le syndicat si vous avez des questions et réactions. Et on est prévu jusqu'à midi et il est 11h59. Donc, c'est parfait. Donc, on peut vous donner rendez-vous en janvier. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, avec une autre webconférence sur le dimensionnement de la récupération et utilisation d'eau de pluie et un outil qui a été développé par un de nos adhérents. On peut se retrouver physiquement pour ceux qui feront le déplacement à Rennes sur le carrefour des gestions locales de l'eau à Rennes donc en janvier. Et puis, il y aura d'autres cycles de conférences et d'informations. Et si vous souhaitez rien louper, n'hésitez pas à aller sur notre site et vous abonner à notre newsletter. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, Alicia, pour ta présentation et tes réponses aux différentes questions. Et du coup, il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis, comme c'est la période, de très, très bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Merci. Bonne journée. Au Merci. revoir. Au revoir.